Salam alaikum. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour notre première table de Ramadan. Donc dans un premier temps, je vous souhaite à tous et à toutes un bon Ramadan, qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières, Inch'Allah. Donc une vidéo recette. On va faire le harira au Thermomix pour la première fois sur ma chaîne parce que l'année dernière, pour le Ramadan, je n'avais pas encore mon Thermomix, je l'ai eu juste après. Donc j'ai sur ma chaîne, pour les personnes qui n'ont pas de Thermomix, j'ai sur ma chaîne la vidéo de l'année dernière avec le harira au cookéo, pour celles qui ont le cookéo. Et sinon, on peut utiliser un faitout classique pour faire le harira, mais on va dire que c'est plus rapide au Thermomix, sachant que on peut directement hacher et mixer les ingrédients, donc c'est sûr que ça simplifie la tâche. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer le persil et le céleri que je vais hacher dans un premier temps. Et comme j'en ai une bonne quantité, je vais en laisser pour les prochains jours. Quand je voudrais faire le halal, j'aurai juste à sortir mes petits sachets du congélateur. Ce sera déjà préparé. Donc c'est sûr que l'avantage avec le Thermomix, c'est tout le préparatif, tout ça, ça se fait rapidement. Le seul inconvénient, si je dois en trouver un, c'est la quantité, parce que le bol, du coup, est assez petit, donc le harira ne va pas être en grande quantité. Mais vu que là, on va faire que moi et mon mari, on sera que 2 personnes et il y aura ma petite aussi qui va en boire, et ça va être suffisant. Mais je vais devoir en refaire d'ici 2 jours. Si je veux faire une plus grosse quantité, je n'utiliserai pas le Thermomix. Donc voilà, là c'était pour essayer et puis voilà quand j'ai envie de faire rapidement. Donc là, comme vous pouvez voir, donc là je suis en train de préparer mes petits sachets. Comme ça, j'aurai juste à les placer au congélateur. Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera beaucoup plus rapide. Il y aura ce temps de préparation en moins. Donc je ne sais pas comment vous faites. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous préparez à l'avance ou si vous n'aimez pas congeler, vous faites directement avec les ingrédients frais. Parce que ça dépend, chacun a sa façon de faire. Et aussi, on met souvent dans le harira des vermicelles. Et moi, dans cette recette, je ne vais pas mettre de vermicelles parce que mon mari n'aime pas ça. Donc voilà. Et donc là, on commence par mettre de l'eau. Donc je vous mettrai en barre d'infos la recette, les ingrédients et la recette que j'ai pris du livre L'art culinaire marocain Thermomix. Donc là, on continue avec le concentré de tomate. Donc voilà, en fait, là, on va préparer le liant en fait qu'on mettra en fin de cuisson. Donc on le prépare en amont, c'est-à-dire qu'on va préparer là donc l'eau, on a dit le semen, le concentré de tomate, la farine. Ce qui va nous faire notre liquide qu'on va mettre de côté pour après. Donc je crois qu'on va mettre 50 grammes de farine. De toute façon, je vous remets tout dans la description. Donc on va mixer tout ça. Et on le mettra de côté pour on va dire pour les 10 dernières minutes de cuisson, Inch'Allah, on ajoutera ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, notre préparation est prête. Donc ce qui est bien de mettre un peu de semen, c'est facultatif, mais c'est vrai qu'il y a ce petit goût. J'aimais pas du tout ça quand j'étais plus jeune, mais là dans les plats marocains, quand on met une petite quantité, c'est vrai que ça apporte un goût et c'est ce qui fait la différence. Donc là, on va préparer donc notre base. Donc là, je n'avais pas de tomates fraîches, vu le prix que ça coûte, vous me direz. Donc j'ai pris des tomates en boîte pelée comme ça. Donc j'ai mis environ une boîte de 400 grammes, il me semble. Vu que là, la quantité, voilà, ma harira va pas être en grande quantité. Donc c'est pour ça que je vais mettre qu'une boîte. Je vais mettre mon céleri et mon persil. Et je vais venir hacher tout ça avec l'oignon. Donc très pratique au bout de quelques secondes. Et voilà, on a haché tout ça. Donc là, on va racler les bords et ensuite, on ajoutera les autres ingrédients. Désolée, j'ai un peu la voix cassée.
Donc là, on va ajouter 1 litre d'eau. Donc là, j'ai pris l'eau des pois chiches parce que je les avais fait tremper. Donc j'ai pris l'eau des pois chiches et j'ai rajouté de l'eau normale. Donc voilà, on remplit bien 1 litre d'eau et on ajoute les lentilles. Donc là, j'ai environ 50 grammes de lentilles. Donc comme je vous disais, je ne vais pas mettre de vermicelle. Mais pour ceux et celles qui vont vouloir l'ajouter, il faudra l'ajouter à la fin parce que ça cuit vite. Donc là, j'ai un os de viande de bœuf. Et là, j'ai pas mal de pois chiches, j'ai environ 100 grammes. Pour celles qui vont mettre les pois chiches en boîte, vous les mettrez aussi à la fin. Donc là, on va ajouter les épices. Donc curcuma, gingembre, sel, poivre. Moi, le sel, je l'avais oublié, donc je l'avais mis à la fin. Et donc là, on va laisser cuire pendant 40 minutes à 120 degrés. Donc là, on va mettre en sens inversé. Voilà, pour pas que ça mixe ce qu'on a déjà mis dans le robot. Et donc là, on se retrouve après les 40 minutes de cuisson. Donc là, comme j'avais oublié le sel, je vais l'ajouter de suite. On va ajouter encore un peu de persil frais pour qu'il y ait le goût. J'aime bien en rajouter vers la fin. Vous pouvez même ajouter aussi le céleri. Donc là, on met notre préparation qu'on avait fait au début. Et on a laissé cuire 10 minutes. Voilà ce que ça donne après les 10 minutes de cuisson. Notre harira est prête. Et voilà, là c'était l'heure du ftor. Voici notre harira qui était super bonne d'ailleurs. Je vous recommande pour celles qui ont le Thermomix. Donc c'était notre table toute simple avec des œufs durs, du pain. Le shbekia d'ailleurs que j'ai fait maison, mais ça je ne vous l'avais pas filmé parce que c'était la première fois que je la faisais. Et des dattes. Voilà, merci à tous.